L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La contrefaçon de Dieu le Fils ». C'est tiré de la série d'études intitulée « La contrefaçon de Satan ». Dans la formation de son royaume, le diable aspire à ressembler au fonctionnement du royaume de Dieu, tout en étant diamétralement opposé à celui-ci. Ainsi, Satan veut imiter, d'une certaine façon, les différentes fonctions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons déjà abordé la contrefaçon de Dieu le Père. Dans cette présente étude, nous nous pencherons spécifiquement sur la fonction de Dieu le Fils, afin de voir dans quelle mesure Satan veut imiter cette fonction, tout en s'y opposant. Quel est le rôle et les caractéristiques de Dieu le Fils? Actes chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Matthieu chapitre 20, le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Tout d'abord, on constate que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, faisait constamment du bien en faveur des humains. Il n'a commis aucun péché durant sa vie sur terre, malgré les tentations qu'il a subies. Il a offert sa vie en sacrifice pour nos transgressions. Il est maintenant notre prêtre et médiateur dans le ciel. Combien de temps a duré le ministère de Jésus-Christ? Daniel chapitre 9, le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Une moitié de semaine consiste à 3,5 jours prophétiques, qui représentent 3,5 années littérales. Le ministère de Jésus-Christ sur la terre, depuis son baptême jusqu'à sa mort, fut de 3,5 années. L'étude biblique numéro 4 traite du sujet du calcul prophétique. L'étude biblique numéro 8b traite du sujet de la période où le Messie était sur terre. Je vous encourage à regarder ces études afin d'avoir plus de détails sur ces sujets. Regardons maintenant Luc chapitre 24 et le verset 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » On voit ici que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Ainsi, voici ce que le diable cherche à imiter ou à s'opposer. Le ministère de Jésus-Christ sur terre pendant 3 ans et demi, ce dernier n'a commis aucun péché pendant sa vie. La mort de Jésus-Christ après les 3 ans et demi de ministère. La résurrection de Jésus-Christ le troisième jour. Le rôle de Jésus comme souverain sacrificateur et comme médiateur entre Dieu et l'être humain. Satan va donc chercher un représentant terrestre qui ressemblera à Christ selon ces éléments mentionnés, mais qui s'opposera farouchement au gouvernement divin.
Lors de l'étude précédente, nous avons vu que la papauté constituait la contrefaçon de Jésus-Christ. De quelle façon la papauté imite-t-elle Jésus-Christ tout en étant diamétralement opposée à lui? Daniel chapitre 7, le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Pour commencer, on constate que le ministère de la papauté est de 3,5 années. En effet, un temps, c'est une année, des temps, c'est 2 ans, et la moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année. Le total est 3 ans et demi. 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La papauté entre dans le temple de Dieu. Seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans le sanctuaire de Dieu. La papauté se prend ainsi pour le prêtre céleste, Jésus-Christ. Ces 2 passages bibliques constituent une description de la nature du ministère papal. Loin d'être sans péché, elle est l'adversaire de Dieu, car elle est l'homme du péché. Son ministère inclut de nombreux meurtres, alors que le ministère de Jésus-Christ est de faire du bien pour l'humanité. Cela étant dit, elle imite Jésus dans la mesure où elle a un ministère de 3,5 années. L'étude numéro 7b donne des détails concernant le règne papal de 3,5 années prophétiques. Je vous encourage à regarder cette étude si cela n'est pas encore fait. Apocalypse chapitre 3, le verset 13. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ici, on voit que la papauté fait une simulation de la mort et de la résurrection de Jésus. À quel moment la papauté ressuscite-t-elle? Apocalypse chapitre 17, les versets 10 et 11. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Dans l'étude numéro 33, intitulée « Les 7 têtes », on voit que la papauté est le 5e royaume terrestre, ainsi que le 8e royaume qui est à venir. Je vous encourage à visionner cette étude afin de mieux comprendre les éléments historiques et prophétiques en lien avec cette vision. Ainsi, la papauté ressuscite 3 royaumes après sa mort, comme Jésus est ressuscité le 3e jour. Par contre, contrairement à Jésus qui est monté au paradis céleste après sa résurrection, la papauté, de son côté, ira à la perdition, à la destruction éternelle. En effet, elle recevra le châtiment qu'elle mérite. Vu que Jésus s'est volontairement humilié au niveau de l'humain en descendant sur la terre, il est désormais exalté dans le ciel. La papauté
pour s'être exalté au-dessus de sa nature humaine, sera bientôt humilié. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Le terme antéchrist signifie opposé à Christ et à la place de Christ. L'apôtre Jean prédisait la venue future de la papauté et la désignait comme étant l'antéchrist. Elle porte bien ce nom, car on voit à quel point la papauté s'oppose à Jésus et désire le remplacer et le simuler. Voici un bilan de la comparaison entre Dieu le Fils et la papauté. Jésus-Christ, après son onction, Christ signifie oint, a exercé un ministère terrestre de 3 ans et demi. La papauté, l'antéchrist, a exercé un ministère de 3 ans et demi. Dans son cas, c'est prophétique. Le ministère de Christ, l'homme sans péché, consistait à sauver les humains en les guérissant physiquement et spirituellement. Le ministère de la papauté, l'homme de péché, était de détruire les humains en les mettant à mort physiquement et spirituellement. Après 3 ans et demi de ministère, Jésus est mis à mort. Après 3 ans et demi de ministère, la papauté subit la blessure mortelle. Jésus-Christ ressuscite le 3e jour. La papauté ressuscite 3 royaumes suivant sa blessure mortelle. Jésus-Christ monte au paradis céleste, ayant la vie éternelle après sa résurrection. La papauté va vers la perdition, le châtiment éternel, après sa résurrection. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous le vrai Christ ou le faux Christ, l'institution papale? Mettons notre confiance absolue sur Jésus-Christ, qui a baissé les regards sur nous, qui s'est humilié, s'est dépouillé, afin de venir à notre service et à mourir pour nous. En ce moment, il est exalté dans le ciel, tout en étant humain. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'il nous représente et il nous promet le salut si nous nous confions en lui et si nous accomplissons sa volonté pendant notre séjour terrestre. C'est ma prière pour vous et pour moi.